Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui du mieux qu'il vous soit possible. Pour cette nouvelle méditation que nous consacrons au choix de la confiance, nous pouvons nous installer assis ou allongés de façon à nous sentir le plus confortablement installés dans notre corps. En particulier, laissons le poids descendre et la conscience descendre dans le bassin. Si nous sommes assis et si nous sommes allongés dans le bassin et tout le dos, jusqu'à la tête, de façon à ce que nous puissions, assis ou allongés, nous reposer en notre compagnie. Tournons donc le regard vers l'intérieur, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, sans serrer les paumes l'une contre l'autre, juste tranquillement. Et prenons contact avec notre volume interne. Nous pouvons déjà nous demander s'il est facile pour nous d'aller dans tous les endroits de notre corps. Et rectifier, si besoin, aller jusque à la pointe des orteils, au lobe de l'oreille. Et puis à chaque expiration, détendons-nous davantage. À chaque expiration, laissons tomber les épaules, les mâchoires, les côtes, l'estomac, tous les organes. Laissons tomber tous les muscles des bras et des jambes. Détendons complètement tous les muscles des doigts et des orteils et du pied et de la main dans leur ensemble. Et puis sentons la terre sous nos pieds. Cette terre beaucoup plus vaste que la plante de nos pieds et qui, étant sphérique, nous unit tous. Sentons le ciel au-dessus de notre tête et particulièrement l'étoile polaire. Sentons-nous reliés à cette étoile en lui souriant, en lui parlant. Comme un enfant, on peut dire bonjour étoile polaire, ou choisir quelque chose de plus cérémonieux, plus interne. Quoi qu'il en soit, invitons le rayon de l'étoile à toucher notre sommet de tête. Et ensuite, en descendant, comme nous l'avons fait pour la détente du corps, invitons le rayon à descendre à l'intérieur du crâne, puis en prenant la précaution d'avoir placé la pointe de notre langue contre le palais et d'avoir détendu la bouche en un sourire et le cou de façon à ce qu'il soit large et spacieux, nous invitons d'inspire en inspire l'énergie de cette étoile à descendre. Pour cela, nous avançons un petit peu notre conscience à l'endroit où nous voulons inviter le rayon de l'étoile, comme par exemple un hôte qui viendrait ouvrir la porte. Donc nous nous installons, si nous pouvons, avec la conscience dans le ventre. Et là, comme si nous ouvrions la porte, nous invitons à l'inspiration le rayon à descendre jusque-là. À la prochaine expiration, restons sur place, puis la prochaine inspiration, installons-nous dans le périnée pour inviter qu'il y ait quelqu'un lors de la descente du rayon. Installons-nous dans nos genoux. Invitons le rayon et dans les pieds.
Installons-nous dans la terre. Et à la prochaine descente, rejoignons aussi l'étoile polaire pour les bras, les avant-bras et les mains. Les coudes sont en direction de la terre et se nourrissent. Et doucement, plaçons nos mains en bas des côtes flottantes à gauche. Une main vers l'arrière, donc la main gauche vers l'arrière, le pouce carrément derrière. Et nous avons la main qui pèse légèrement et qui appuie légèrement sur les côtes flottantes à gauche, tandis que notre main droite vient presque se superposer par le bout des doigts à la main gauche. Et ici, respirons pendant un moment en prenant contact avec la rate qui travaille beaucoup dans cette intersaison. Est-ce que nous avons la sensation que la main est repoussée? Est-ce que nos côtes font leur travail de dilatation et de resserrement? Et est-ce que, alors que nous respirons de plus en plus tranquillement sous la main, nous gardons le contact avec le ciel, la source originelle? La rate est reliée au présent. Cherchons à tourner notre regard vers l'intérieur et aller nous installer dans cet organe qui se trouve sous nos mains. Donc à gauche, à l'arrière, et qui s'étire un petit peu vers la droite, pardon. Lorsque nous nous sentons en contact avec cette zone, sinon avec l'organe, ramenons les mains de façon plus confortable, l'une contre l'autre ou l'une en face de l'autre. Et si nous sommes allongés, une sur la hanche et l'autre sur le cœur. Restons un instant à nouveau avec notre volume interne, avec le ciel et la terre, dans une conversation tranquille et installée dans notre rate. Notre regard est tourné là, notre cœur se détend et laisse les flux de ces flammes légères entourer la terre sans la brûler. Mais l'entourer d'amour, c'est-à-dire entourer la rate. Imaginons que depuis notre cœur descendent des flux rouges qui vont emmailloter notre rate. Donc on va partir de l'arrière gauche. Et notre présent étant relié au présent de tous, nous nous relions à tous ceux qui sont là sur la terre en même temps. Et nous nous relions au passé et à l'avenir, à tous ceux qui nous sont reliés justement, nos ancêtres, nos descendants et tous ceux qui ont vécu avant et vivront après. Et nous demandons aux 8 immortels et à d'autres grands êtres de nous donner les fréquences les plus pures de toutes nos pratiques. Et là, nous commençons donc à nouveau à enlacer, emmailloter notre rate avec des sortes de langes d'amour. Donc on part de la gauche et on
va très légèrement sur la droite à l'arrière, ça fait une bonne dizaine de centimètres. Énergétiquement, c'est une zone, donc ne nous inquiétons pas si nous ne sentons pas vraiment notre rate. Mais chaque fois que notre cœur laisse descendre de l'amour, que nous dirigeons vers la rate, invitons-la à se détendre et à nous permettre de coïncider avec la confiance. Parce que la confiance est une des belles qualités de la rate. Avec le centrage, la paix, l'instant présent, et tout ce qui s'occupe physiquement de notre digestion et de notre immunité. Enlaçons, enrobons notre rate de tout l'amour du cœur. Ne cessons pas de regarder dans cette direction, vérifions que le front est toujours détendu, le corps toujours détendu, et si nous sommes assis, qu'il reste érigé et tiré en relation avec le ciel. La langue est contre le palais. Et nous cherchons à sentir comment elle va, notre rate. Alors, nous avons des indices comportementaux, par exemple, si nous ressassons, si nous sommes rattrapés par des idées négatives sur des gens ou des situations, si nous sommes décalés dans le temps par l'anxiété, par exemple, tout ça est le signe que notre rate a besoin d'être aidée, d'être détendue, reposée, et qu'elle a besoin de notre attention maintenant. Pouvons-nous la détendre encore un peu en souriant dedans simplement? Sourions, respirons. Et commençons à amener une sorte de spirale ou de petits zigzags de couleur jaune d'or que nous pouvons attraper dans nos pieds et faire monter, ou que nous pouvons attraper par le souffle ou par nos trois yeux, les deux yeux que nous connaissons bien, et le troisième dans le milieu du front, qu'on dit vertical. Et là, en respirant simplement, c'est ainsi qu'on attire la lumière, en respirant simplement cette lumière jaune d'or, nous l'amenons à l'intérieur de la rate, et c'est maintenant cette couleur-là dont nous badigeonnons l'intérieur de cette rate qui est de plus en plus détendue dans son lange d'amour, tandis que le cœur est joyeux. Amenons la puissance de l'élément de la terre et demandons-nous avec qui, envers qui il serait bon que nous ayons confiance. La première réponse qui peut nous venir, c'est nous-mêmes. Donc posons-nous la question, ai-je vraiment confiance en moi? Donc posons-nous cette question d'une façon générale, ou alors en choisissant des projets que nous avons eus ou des résolutions que nous avons prises en début de ce mois, et simplement observons la réponse de notre rate. Est-ce que nous nous sentons beaucoup plus tranquilles et joyeux devant la confiance que nous avons envers nous-mêmes, ou est-ce que c'est comme s'il y avait une sorte de constriction de la rate, de resserrement, auquel cas ça veut dire que la réponse est non. Prenons le temps, un petit peu de temps, pour voir donc notre situation générale et quelques projets que nous avons.
Si nous n'avons pas de projet, eh bien reprenons ceux qui sont en cours. Et doucement, on va laisser la couleur jaune d'or, l'amour du cœur. Et on va rajouter maintenant le massage des reins. Si nous inspirons par les reins, c'est-à-dire par l'arrière des poumons en bas, nous allons étirer nos reins à l'arrière. Et ils vont masser la rate doucement. Et l'eau des reins est bénéfique à la terre, de même que la terre nourrit et porte l'eau. Continuons à regarder à l'intérieur de notre rate, à spiraler, à nous promener. Et on va faire doucement le son RHO. Alors nous pouvons soit glisser les doigts sous les côtes en nous incurvant vers les genoux si nous sommes assis, soit mettre nos genoux en colline vers le plafond et en appuyant si nous sommes allongés sur les talons, permettre à notre bassin, pareil, de se soulever pour que nous puissions placer nos doigts un peu plus facilement sous les côtes, vers le bas et l'arrière. Et là, nous allons vibrer et pensons que nous sommes en train de sortir tout ce qui nous empêche d'avoir confiance en nous, dans ces projets. Toute la défiance envers nous-mêmes, tout le stress, toute l'anxiété. Nous pourrons demander à nos autres organes la décision, l'organisation et la clarté d'esprit, la gentillesse, tout ce qui est nécessaire à nos projets, à leur éclosion. Mais pour l'instant, nous sommes juste en train d'enlever ce qui nous empêche cette confiance dans nos projets. Globalement, encore une fois. Et en nous surtout. Remettons nos mains sur les genoux, sur les hanches et respirons tranquillement. Le manque de confiance en nous, c'est souvent ce qui conduit à la peur et à l'immobilisme. Et ça nous amène à une forme plus ou moins marquée d'isolement, parce que si nous n'avons pas confiance en nous, les autres risquent de partager notre point de vue. Observons comment la rate peut palpiter, pulser, en nous détendant complètement, permettons à l'énergie de se répandre dans les corps énergétiques de la rate. Plus large, plus grand, plus tranquille que la rate. Toujours en relation. Dans cette confiance que nous avons envers nous-mêmes, dans nos projets, ramenons à nouveau notre intention à l'ensemble des autres en qui nous pouvons avoir confiance et en qui il est important que nous ayons confiance. Parce que la confiance permet l'ouverture. Et l'ouverture du cœur, la détente de l'esprit permet la confiance. Donc, passons maintenant en revue nos proches. Et si nous nous sentons en situation d'isolement, nous avons eu des proches.
à un moment de notre vie, est-ce que nous étions en confiance? Est-ce que nous avons l'occasion maintenant de rétablir ce lien? Est-ce que nous pouvons le faire? Est-ce que nous pouvons faire ce choix? Parmi les proches, bien sûr, c'est pas forcément les proches de sang, mais souvent ce sont les proches de famille, les enfants, les petits-enfants, les conjoints, les ex, les futurs. Et si nous imaginons que nous faisons passer des slides, comme on dit aujourd'hui, une sorte de diaporama, et que nous voyons les photos des gens qui défilent, est-ce qu'il y a un moment où le souffle devient un peu plus court, la rate se contracte? Est-ce qu'il y a un moment où là, non, on ne peut pas vraiment faire confiance? Et là, on sent qu'on commence à avoir une fiche qui sort, et c'est tout ce c'est toute la note hein, qui apparaît. C'est comme quelquefois qu'on fait des grandes courses au supermarché. Il y a un papier, maintenant ça se dématérialise, mais il y a un papier immense qui sort avec un nombre de trucs écrits dessus qui décourage la lecture. Et ben, quelquefois, quand on pense à des gens, eh ben, si on se mettait à regarder un peu plus précisément, on verrait tout ce qui nous empêche d'avoir confiance parce que nous sommes complètement écrasés par cette note. Donc, allons nous intéresser à une des personnes, choisissons. Et si nous avons des enfants en qui nous ne faisons pas confiance parce que nous trouvons qu'ils ne travaillent pas assez bien à l'école, au collège, au lycée, à la fac, parce qu'ils nous donnent des soucis par leur comportement,